Tu sais, Bakem, Oh, ouais. par rapport à la même chose, tu vois bien, restons un peu dans la logique. Ouais, Tu dans la sais, logique. mon frère, tu sais, je vais te dire un truc, une logique de base. Ouais. Tout ce qui commence à exister a forcément une cause. Pas forcément. L'univers, si frérot, l'univers a commencé à exister, Mais comment tu le donc sais, ça? l'univers a, Comment tu le sais que l'univers a commencé à exister? Vas-y, dis-moi comment tu le sais. la preuve, elle est que moi et toi, nous sommes dans cet univers, frérot. Non, c'est pas une preuve que l'univers a commencé à exister. Vas-y, donne-moi une preuve que l'univers a commencé à Mais exister. frérot, mais l'univers, d'après tes références scientifiques et théologiques et tout ça, Ouais. vous nous parlez d'un Big Bang, vous nous parlez d'une explosion, vous nous parlez de plusieurs causes, plusieurs théories qui sont posées. C'est des théories. Logiquement. C'est des théories, mais ça n'affirme pas que Voilà, l'univers... justement. Non, attends, il y a Justement, une mais moi, différence. Attends, faut se calmer. Là, tu passes du coq à l'âne. On va faire doucement. Est-ce que la théorie du Big Bang, qu'il y a eu un commencement, c'est quelque chose qu'on a prouvé, il y a eu un consensus Non, scientifique? pas du tout, c'est pas des preuves, c'est des théories. Voilà, c'est des théories. Voilà, ça veut dire que Pas moi du aussi, je peux venir avec une théorie. Justement, Ouais, je vais il y te a eu... dire alors pourquoi. Voilà, on est d'accord que pour D'accord, l'instant, ça je vais reste que alors des moi te théories. dire. Voilà, merci. Tu sais, On continue. d'accord, justement, donc quand on parle de l'existence, mon ami, donc ça doit être quelque chose hors du temps, de l'espace et immatériel. J'en sais rien, Donc frère. transcendant. J'en sais rien. C'est toi qui l'affirmes. T'as vu? Oui, mais on suppose, frérot, parce que ni moi, je peux le prouver, parce que laissons les textes à côté. Tu vois bien, chacun sa croyance, chacun sa vision. Non. Mais parlons juste, logique, moi et toi, tu vois bien, parlons comme des Ouais, on athées. parle de logique comme des athées. Vas-y, parlons comme des athées. L'athée, il va te dire quoi? Parlons logique. Tu sais ce qu'il va dire l'athée? Parlons. Et l'athée, il va jamais affirmer. Ah. Il va jamais affirmer une chose si il ne peut Non, pas. moi je t'affirme pas, regarde. Je vais D'accord. te dire une chose. Vas-y, Moi je ne vas-y. cherche pas à t'affirmer. Genre, tu vois bien. L'affirmation, elle est de ma foi. Tu vois bien, rien à y voir avec ce que moi et toi on est en train de Ok, discuter. ok. Tu vois bien. Mais voilà, on essaie juste d'avoir une discussion comme adulte. Donc, quand on parle, frérot, de l'univers, on parle de quelque chose qui est hors temps, de l'espace et immatériel. Donc, probablement, logiquement, c'est transcendante. Tu vois bien? Donc, Non. on peut peut-être dire que cette cause ressemble... Attends, tu vois bien, on peut supposer que cette cause ressemble fortement à ce que on appelle Dieu. Pourquoi pas? Oh, Pourquoi c'est pas? désagréable là. C'est quoi ce bruit là? Est-ce que t'entends des échos là? Parce que faut me prévenir s'il y a des échos ou pas. T'entends des échos quand tu parles ou pas? Non, j'ai pas d'écho. Pas Voilà, du tout, parce qu'il faut me j'entends pas prévenir. d'écho. Deux fois j'ai des échos et au final après quand j'enregistre le live c'est. Non, pas du tout. Voilà. y a Et en pas même temps, tu Ouais, donc alors j'ai Pépite qui est là, mais Pépite, vas-y, il est relou lui. Après Pépite, je t'ai fait monter quand j'ai fini avec les deux là. Ouais, donc tu m'as dit que dans l'univers. je vais te dire un truc. Attends frère, calme-toi. T'as affirmé plein de choses là. T'as dit plein de choses. Tu m'as dit que l'univers c'est hors espace-temps, c'est ça? J'ai dit effectivement que si on veut parler de l'univers en partant sur la logique de la cause, on va dire alors que l'univers c'est quelque chose qui est hors temps, de l'espace et immatériel. Donc logiquement c'est transcendante. Ah, j'ai pas compris ce que tu viens de dire là. Je te cache pas que l'univers c'est hors. L'univers c'est justement c'est le temps et l'espace. C'est ça l'univers. Et la matière. C'est les trois. C'est le temps, l'espace et la matière. Ouais, mais la cause, parce que Mais c'est pourquoi l'univers qui est la matière. pourquoi est-ce qu'il devrait avoir une cause? Justement, t'inquiète pas, on arrive, tu vois bien, on Non, part mais dans chaque logique. explique-moi pourquoi est-ce qu'il devrait avoir une cause? Parce que logiquement, frérot, tout ce qui commence à exister a une cause, frérot. Est-ce que les avions pourquoi est-ce qu'il devrait y avoir un commencement? Obligé, forcé, frérot. Ça, c'est ton interprétation. Moi, t'as vu, je respecte. Si dans ta tête, pour toi, si pour toi, dans ta tête, il y a forcément un commencement, moi, c'est ton point de vue. Après, c'est à toi de me prouver qu'il y a un commencement. Moi, t'as vu, j'ai pas affirmé. Explique-moi alors, toi. D'accord, nous, on vit dans un monde matériel. Alors, on vit dans un monde qui est soumis aux règles du temps, etc. Exactement. Moi, la chose que je peux t'affirmer, c'est que il peut y avoir plein de possibilités. Et je dis pas ce que tu dis que par rapport au commencement, c'est faux. Je dis juste que je ne sais pas. Peut-être qu'il y a un commencement, peut-être qu'il n'y a pas de commencement, peut-être que ça a toujours été comme ça. Peut-être qu'il y a une boucle et que on sait pas en vrai, tu vois. Jusqu'à ce qu'on trouve la vraie réponse. Jusqu'à ce qu'on trouve la vraie réponse. On peut pas affirmer. Là, t'as affirmé qu'il y a un commencement. Prouve-moi qu'il y a un commencement. Non, on est en train de parler. Regarde, je vais dire une chose, mon ami. On est en train de parler logique. Nous sommes soumis
aux règles de notre monde, aux règles de notre univers, qui sont le matériel, le temps, etc. Tu vois bien. Ouais. Donc on part sur ces bases-là, mon ami. Ouais, donc toi maintenant, Monsieur Bakem, en tant que personne qui ne croit pas à l'existence de Dieu, etc., etc. Donc dis-nous alors, Monsieur Bakem, comment en fait toi tu supposes que cet univers il vient d'où? Quelle est ta supposition? Comment tu peux penser que quelque chose d'aussi qui nous montre des signes d'ordre, de précision et de complexité, un tel ordre est extrêmement improbable par hasard, mon ami. Comment tu expliques toi cela? Alors moi je ne sais pas. C'est la manière que je t'explique. Ça veut dire que moi tant que on trouve pas une explication sur lequel on a des preuves, et ben moi je te réponds je ne sais pas. Moi t'as vu j'ai pas de mal à accepter qu'il y a certaines choses qu'aujourd'hui on n'a pas la réponse. Mais c'est pas pour autant que si on n'a pas la réponse qu'il faut qu'on s'invente des réponses pour justement se faire plaisir. Toi tu t'inventes des réponses parce que tu as besoin d'avoir des réponses. Moi j'ai pas les réponses donc j'admets que je ne sais pas. Non, regarde la différence entre moi et toi, c'est que toi la réponse que tu cherches elle est forcément matérielle. Non, moi, la réponse que je cherche, non, frère, moi, la réponse que je cherche, c'est une réponse qui est justement expérimentable, qui est justement prouvable. Toi, la réponse que tu me donnes, c'est juste une réponse sans le fait de pouvoir la prouver. C'est ça la différence entre toi et moi. Moi, je vais jamais affirmer quelque chose si je ne peux pas le prouver. C'est ça. D'accord, mais frérot, mais comment? Bah dans ce cas-là, admets peut-être qu'on n'aura jamais la réponse. T'as vu, moi j'ai accepté que peut-être on n'aura jamais la réponse. Regarde, je vais te donner des exemples. Moi, je pense que les réponses, elles sont devant nous, mais je pense que beaucoup le refusent tout simplement. Par exemple, nous avons les constantes physiques de l'univers sont finement réglées pour permettre la vie. L'ADN est une langue codée. Tu vois bien, information, traduction, tout ce que tu veux, transmission, tu vois bien. L'analogie du montreur de montre. Frérot, beaucoup de choses, on peut pas dire que tout ça là, c'est dû au hasard, frère. Moi, je crois pas. Moi, je peux pas penser ça. Ouais, t'es dans la croyance. Moi, je ne sais pas. C'est ça la différence. Écoute, toi, tu ne crois pas, mais moi, je ne sais pas. Est-ce que tu peux admettre, entre toi et moi, il y a deux mots qui nous séparent. Il y a un pont. Il y a le mec qui veut croire et le mec qui dit, je ne sais pas, je cherche à savoir. Et quand je saurai expliqué. C'est ça la différence entre toi et moi, mon pote. C'est ça la différence. Ouais, mais mon pote, il y a une chose aussi, frérot, c'est que moi, à l'heure actuelle, je suis en train de parler avec toi en tant que non-croyant. Je t'assure, ma croyance, elle est à côté. Bien sûr. Je sors pas, moi, des textes, etc. Tu vois bien. On parle juste logique. Ouais, mais de toute façon, là, si tu me sors tes textes, tu sais très bien que tes textes n'ont aucune preuve. C'est ça la différence. C'est-à-dire, tes textes, face à un mec comme moi, il va te dire, prouve-le. Je vais te dire, prouve-le. Et au final, tu vas être coincé. Par exemple, Imam, s'il existe des lois morales objectives. Les lois morales objectives, ce sont les hommes qui les ont mis en place. Je vais te dire, il doit y avoir une source morale objective. Les lois morales objectives, c'est les hommes qui les ont mis en place. Ah bon? Mais frérot, dans ce cas, alors nous avons, toi par exemple, tu reconnais que des choses comme le viol, la torture d'enfants ou le meurtre gratuit sont objectivement mauvaises, n'est-ce pas? Non, en fait, je vais t'expliquer un truc. Est-ce que sans le bien, sans le mal, est-ce que ça a du sens? C'est-à-dire que le bien, il a du sens uniquement parce que le mal existe. Ça permet justement, c'est une opposition. C'est comme quand est-ce qu'on est d'accord que c'est compliqué de définir un riche s'il n'y a pas de pauvre? C'est quoi être riche si tout le monde est riche? Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Voilà, c'est quoi le bien? C'est quoi le bien s'il n'y a pas de mal? Ça n'a pas de sens. Justement, si toi maintenant tu dis que la morale est juste une invention humaine, bah rien n'est réellement bien ou mal dans ce cas, juste une opinion. Exactement. Voilà, tu vois bien. Donc forcément, il y a une source, frérot, il y a une source au-delà. Tu vois bien? Et en même temps, frérot, si nous sommes juste des machines biologiques issues du hasard. Moi, j'ai jamais parlé de hasard, hein. Moi, je ne sais pas, moi, si on est issu du hasard ou pas. J'en sais rien, frère. J'ai pas affirmé ça. C'est toi qui rentres dans ça, mon pote. Non, mais la plupart des théories nous parlent de hasard. Moi, je sais pas, et frère. Toi aussi. Je suis pas très, moi, la science, c'est pas, moi, c'est la marmaille, ma spécialité. Moi, la science, je suis nul. Si tu veux parler de science, tu vas voir Médusa. Lui, c'est un scientifique. Moi, je suis pas trop dans ça. Par contre, t'as vu, j'ai quelques notions sur lesquelles je peux m'appuyer et je sais qu'avec ça, c'est compliqué d'aller plus loin avec moi. Ouais, je comprends maintenant ta logique. Ben, ça veut dire que toi, t'es pas un athée simple, alors t'es pas un athée classique.
Frérot, moi je ne sais pas. Voilà ce que si tu dois retenir une chose avec moi, je suis le mec qui va te répondre. Moi, je ne sais pas. Est-ce que tu affirmes ce que tu viens de dire ou pas? Tu vas me répondre oui. Je vais te poser la question. Bah vas-y, donne-moi la preuve. Voilà, moi c'est comme ça que je mets tout le monde KO. Hein. C'est simple. Moi, je n'affirme rien. Ah, c'est comme ça. Depuis, ça fait 2 ans que je suis sur TikTok, 2 ans et demi. Moi, je marche comme ça. Ah, moi, j'ai jamais rien affirmé, frérot. Je sais pas. Ah ouais? Je suis d'accord avec toi, frérot, mais quand on parle, par exemple, d'un sujet qui a prouvé l'existence de Dieu, frérot. Il n'y a aucun sujet qui a prouvé l'existence. Ça n'existe pas. Il n'y a pas d'existence de Dieu. Attends, mais quand on parle, par exemple. Mais justement, toi, tout à l'heure, tu parlais avec le frère, tu parlais il te prouve Allah, tu vois bien. Il a pas prouvé, mais moi, ce que j'essaie de te dire, justement, c'est ça que j'essaie de te dire. Je te dis, en fait, que Dieu ne se prouve pas comme une équation. Il se découvre, il se cherche et se rencontre. On peut dire, c'est comme l'amour. L'amour, ça n'existe pas. L'amour n'existe pas. L'amour, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, l'amour. Tu peux prouver l'amour? Ça n'existe pas, l'amour. Arrêtez, les mecs. C'est des sentiments, tout ça. C'est juste des sentiments. C'est le cerveau, il crée de la dopamine, tu ressens des effets. En fait, ce sentiment d'amour, ça s'explique scientifiquement. T'as des scientifiques qui sont là, spécialistes du cerveau, qui vont te définir tout ça. Du hasard, mon ami, mais il peut pas te le prouver. C'est juste des théories. Tu vois, non, honnêtement, si. Le notion d'amour, les sentiments, tout ça, scientifiquement, ça se prouve, je te jure. Hein. Moi, je suis pas calé. Si tu demandes à Medusa ou des gens qui sont vraiment dedans, ils vont t'expliquer le cerveau, la dopamine, tous ces trucs-là, etc. Ils te le prouvent. Et ils te prouvent même qu'avec le temps, ça s'estompe. Avec il y a des expériences, il y a tu verras, ça se prouve. Ça se prouve. Ouais. Bon, dernier truc pour les. Vas-y, après on va laisser les autres. Ouais, vas-y. Je vais dire un truc, mon ami, mais il y a quelque chose qui est réel. Les êtres humains cherchent naturellement un sens, une cause, une finalité. Donc cette soif de sens est difficile à satisfaire par une vision purement matérialiste. Par exemple, si notre âme a soif de Dieu, c'est peut-être qu'il existe, comme la soif prouve l'existence de l'eau. Ça n'existe pas, l'âme. Ça, c'est toi qui l'inventes, ce mot-là. Il n'a pas de sens. Mais la soif prouve l'existence de l'eau. Les êtres humains, ils ont soif, mon ami, de sens et de cause et de finalité. Non, mais c'est 2 choses différentes. L'eau, c'est quelque chose, effectivement, dont la plupart des matières vivantes en ont besoin pour pouvoir survivre. Ça, c'est 2 choses différentes, frère. Ça s'explique. Il faut de l'eau parce que le corps, il a besoin d'énergie, etc. Mais là, il faut pas mélanger les choses, frère. Là, mais la soif que les êtres humains, ils ont de sens et de cause et de finalité, on peut la comparer à celle de l'eau, mon ami. Alors la soif de la connaissance, elle peut s'expliquer parce que on vit dans un environnement où justement ce sont les connaissances qui ont fait qu'on a pu réussir à survivre par rapport à notre corps qui, quand on regarde dans la nature, n'est pas si ouf que ça. Hein. Je te mets devant un lion, tu te fais fumer, mais ton cerveau qui justement est beaucoup plus développé te permet justement de mettre en place des stratégies pour survivre. C'est ça la soif de la connaissance. C'est juste à la base, c'est quelque chose qui a été mis à notre disposition pour compenser justement des lacunes, tu vois. Et c'est ce qui nous a permis de survivre dans des environnements chauds, hardcore, où la plupart des gens comme nous, sans un cerveau tel qu'on a, seraient morts directement, auraient disparu. C'est juste ça la connaissance. La connaissance à la base, elle est mise à disposition pour justement survivre et essayer d'améliorer son confort de vie. Ouais, je comprends. Pépite, prends la parole si tu veux. Ouais, Pépite, il est moins, tu vois, on verra. Peut-être qu'il a fait des progrès, mais parce que Pépite, quand il parle, il sait pas écouter. Et lui, il a 4 bouches et il a une oreille. C'est ça le problème avec Pépite. Bonsoir, Pépite. Bonsoir, Frozone. Salam alaikum, Iman. Wa alaikum salam, Pépite. Alors, Pépite, t'as réécouté le live ou pas, hein, parce qu'il est à disposition sur Internet, hein, sur YouTube. Non, franchement, je te chafouettais, mon pote. On t'entend pas bien, le micro. Est-ce que t'as mis un micro, un truc comme ça, des écouteurs? T'as pas de réseau, hein. T'es dans la voiture, là. T'es en train de faire des courses Uber. C'est votre soirée, là, ce soir, là. Faites de l'argent. Attends, bouge pas. Ouais. Tu m'entends mieux, là? Ouais, là, je t'entends mieux, ouais. Ah, j'ai enlevé l'oreillette. Ah, t'as mis le live à dispo sur le... Ouais, il est sur YouTube, hein. Toujours, hein. Moi, je travaille, moi. Je travaille, c'est bien. Tout le monde travaille, hein. Tu crois que nous, on travaille pas? Tu fais quoi? Tu travailles? T'es payé à faire ça, là, alors, ça veut dire? Non, mais ça, c'est ce qu'on appelle un loisir, un passe-temps. T'as un loisir, t'as un passe-temps, non? Mis à part le fait de travailler, non?
Ah ouais, moi le football, voilà. monter sur ton live de temps en temps. Voilà, mais quand tu veux jouer au foot, t'es pas payé, mais pourtant tu le fais parce que ça te fait du bien. Ça te fait du bien ce que tu fais là, Frozen? Bah oui, moi j'aime bien échanger avec les gens, découvrir des choses, essayer de grandir. Moi, ça me fait du bien. Tout comme toi, quand tu joues au foot, ça te fait du bien. Ah, mais là, c'est ce que tu dis, mais en temps normal, c'est pas ce que tu fais, toi. Tu... Non, en temps normal, je m'en T'incendies les Salut, rebeux, petit scarabée. Non, moi, je t'ai dit, moi, j'incendie l'islam. Ça me fait du bien, moi. Ouais, t'as reçu une course, là. Il faut aller prendre l'argent, là. Ouais, non, elle est claquée. 14 €, je fais pas ça, moi. Ouais, je te disais. L'autre jour, ouais, quand tu te rappelles qu'on a discuté, t'as dit, moi, je pisse sur l'islam, je pisse sur le judaïsme, je pisse sur le catholicisme, sur les... C'est dans la vidéo, c'est sur YouTube, tu vois. T'as pas dit que tu pissais sur le kémitisme? De quoi? Tu fais piper sur le kémitisme? C'est quoi le kémitisme? Le kémitisme, c'est une croyance. Je connais pas. Tu connais pas? Non. Pourtant, il y a beaucoup de kémites sur ton live. Non. Médusa aussi, c'est un kémite. Tu parles beaucoup de Médusa, c'est un kémite, Médusa. Non, Médusa, c'est pas un kémite. Il est pas, Médusa, il est pas là à faire des prières de Toutankhamon, Isis, tout ça. Hein. Ah ouais? Ah bah ouais. Mais il parle beaucoup, il y a beaucoup de kémites. Il y a beaucoup de kémites sur son site. Tu vois, les kémites, tu les reconnais assez facilement. Alors, en fait, le problème, c'est que, merci pour les cadeaux. Le problème, c'est que vous faites l'amalgame. Vous faites l'amalgame entre, parce que le kémitisme, c'est plus ou moins, ce qu'on appelle, une action sociale. Tu vois, il y a des gens qui vont définir le kémitisme tel qu'une religion. Hein, c'est-à-dire la religion qui a été plus ou moins pratiquée par les anciens égyptiens. Tu vois, et il y a le kémitisme, hein, c'est-à-dire ce mouvement social qui justement concerne les Noirs en général pour prôner justement une désaliénation des Noirs et justement un retour à ce qu'on appelle aux traditions. Voilà. Donc c'est pour ça moi quand tu me parles de kémitisme, bah il faut être précis. De quel kémitisme tu me parles? Est-ce que tu me parles du mec qui va prier Isis, Toutankhamon et tout le tralala, ou bien est-ce que tu me parles du mouvement social? C'est lequel tu me parles? Bah moi j'en connais qu'un kémitisme, hein, c'est celui qui va prier aux Russes. Hein. Ah voilà, bah tu vois, en tout cas si c'est de ça que tu parles, bah ici il y en a pas. Hein. Est-ce qu'il y a des gens qui prient Isis, Horus, je sais pas moi, il y en a ou pas dans les lives là? Mettez, hein, n'ayez pas honte, hein. Parce que moi t'as vu si c'est ça, si c'est les mecs qui prient Horus tout ça, ben moi je leur pisse dessus frère, moi j'ai pas de problème avec ça. Ah tu pisses sur ça toi aussi? Ouais, je pisse sur les gens qui prient Horus et tout le tralala, moi j'ai pas de problème. En tout cas, je pisse pas sur les gens, mais je pisse sur cette religion-là. Voilà. Parce que moi, les gens, je pisse pas sur eux. Mais par contre, cette religion-là, ouais. Mais moi, surtout, tu sais, je vais t'expliquer pourquoi je pisse sur ces trois religions-là. Parce que ce sont des religions qui... C'est pas une religion, le kémitisme. C'est une croyance. Ouais, croyance ou pas, c'est le fait de, c'est dans leur tête. C'est comme Allah, c'est comme ce qui est écrit en rouge. Allah est que dans votre tête. C'est pareil. Ouais. C'est-à-dire que le mec qui croit qu'il y a un mec avec une tête de chameau et des gens, un corps humain ou une tête de lion, frérot, ça c'est dans leur tête. C'est, à un moment donné, faut utiliser votre cerveau. Tu comprends? Oui, mais là, en Afrique, il y en a beaucoup, en fait, qui adorent, qui invoquent leurs ancêtres, tout ça. Tu connais pas ça? Ouais, ça c'est ce qu'on appelle, c'est les traditions. C'est les traditions. Ouais. Ouais, mais je vais t'expliquer encore parce que je pense que t'as pas compris sur quoi je pisse. Moi, ce que je pisse, c'est tous les écoute bien, hein, comme ça tu vas comprendre. Hein. D'accord? C'est tous les lois, hein, c'est tous les traditions, c'est tous les textes, c'est tout ce qui a été mis en place par les humains et qui opprime les humains. Ça veut dire que si dans une tradition africaine, peu importe laquelle, ou chinoise, où il y a des textes, il y a des lois qui vont opprimer les humains, bah moi, à cette tradition-là, je vais pisser dessus. Tu comprends? Parce que pour moi, c'est ce que je combats. Si dans une religion, peu importe laquelle, t'as des lois, t'as des textes, hein, qui oppriment l'homme ou les plus faibles, et ben moi, à cette religion-là, je vais la pisser dessus. Tu comprends? C'est pas juste je vais pisser sur... Moi, j'ai pas de problème avec les gens qui croient à leurs croyances. Si leurs croyances n'ont pas des lois qui vont justement faire du mal aux gens, bah je m'en bats les couilles, frère. Pourquoi est-ce que je vais leur pisser dessus? Hein, j'ai pas de raison de le faire. Tu comprends ou pas? Si dans le kémitisme, il y a pas de loi qui va mettre au mal des gens innocents, mais pourquoi est-ce que je vais leur pisser dessus? Ça a pas de sens. Est-ce que tu comprends plus ou moins ma façon de voir les choses, Pépite? Ouais, je comprends ce que tu m'expliques en fait, mais je comprends pas je comprends pas ta façon de voir les choses. Je comprends pas ta façon de voir les choses. Je comprends ce que tu m'expliques,
Mais je suis pas d'accord en fait avec. D'accord. Avec toi. D'accord. Imagine en France là, demain, on vote une loi qui va justement mettre en prison tous les musulmans de France. Est-ce que tu penses que moi je vais pas pisser sur cette loi-là? Ben, je pense que oui. Voilà. Parce que c'est quelque chose qui va à l'encontre de l'humanisme. Moi, je suis contre. Hein. C'est injuste. Voilà, c'est injuste. Voilà. Par contre, dans vos textes dits sacrés, dans le Coran, par exemple, il y a des lois qui vont autoriser un homme à posséder un homme. Moi, t'as vu, je pisse sur ça. Oui, mais attends. Parce que le Coran, en fait, faut le comprendre. Qu'est-ce qu'il y a à comprendre? Qu'est-ce qu'il y a à comprendre dans le fait de mettre en esclavage une personne? Eh ben, je vais t'expliquer. Déjà, faut savoir une chose. Ouais. Dans le Coran, un esclave, c'est pas ce que tu vois à la télé, la traite. Alors, c'est quoi un esclave dans le Coran? Vas-y, explique-moi ce que c'est un esclave dans le Coran. Dans le Coran, un esclave, c'est un captif de guerre. Je vais te donner un exemple tout simple. En ce moment, il y a un conflit là qui bascule l'actualité. C'est le conflit franco-israélien. Ouais. Tu vois, aujourd'hui, le Coran t'autorise, tu vois, il autorise, par exemple, les Palestiniens qui sont de confession musulmane, il les autorise, en fait, s'ils arrivent à capturer un soldat israélien, vu qu'ils sont en guerre, ils sont pas PC en guerre encore, ils autorisent à capturer un soldat israélien et à le réduire à l'esclavage. D'accord. Est-ce que je peux te poser une question ou pas? Vas-y, finis ton développement. Vas-y. Merci, ça va être bref. Hein. Donc voilà. Aujourd'hui, Allah, dans le Coran, t'autorise, en fait, à réduire un captif de guerre à l'esclavagisme, en esclave. Et avec certaines conditions. Les conditions, c'est que même si le mec, là, qui a voulu te canner, là, qui a voulu te buter, eh ben, tu le captures et tu le réduis à l'esclavagisme, ce mec-là, même s'il a voulu te buter, eh ben, t'es dans l'obligation de le nourrir, de le vêtir, de le respecter, etc., etc., etc. Le problème aujourd'hui qu'on a, c'est que beaucoup de gens pensent que, ben, pourquoi Allah, il a pas interdit l'esclavagisme? Pourquoi Allah, parce que le Coran, en fait, c'est un livre intemporel. C'est le dernier message de Dieu que, voilà, il va falloir qu'on vive avec jusqu'à la fin de la fin du monde, la fin des temps. Donc, pourquoi Allah n'a pas interdit l'esclavagisme dans le Coran? Parce que justement, par rapport à ces situations-là, il savait, Allah, subhanahu wa ta'ala, qu'il allait y avoir des guerres, qu'il allait encore y avoir des guerres et des guerres et des guerres. La preuve aujourd'hui, il suffit de regarder la Russie et l'Ukraine, il suffit de regarder la Palestine et Israël, il suffit aussi de regarder d'autres pays, ce qui se passe un peu partout dans le monde. Donc voilà. En fait, le Coran, il a légiféré ça. Il a légiféré. Mais notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il y a énormément de récits et de hadiths où le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, encourageait et demandait à ce que on libère les esclaves. D'accord. Je peux te poser une question ou pas? Vas-y, j'écoute ta question. On va rester sur l'esclavage. Alors, tu as dit que pour devenir esclave, c'est quand il y a la guerre. Est-ce que c'est la seule condition qu'il y a pour justement être réduit en esclavage? Ou est-ce qu'il y en a d'autres? Non, il y a que cette condition-là. Un esclave aujourd'hui dans l'islam, c'est un captif de guerre. Il y a que ça comme condition. T'es sûr de ce que tu viens de te dire? C'est sûr à 2 millions de %. D'accord, ok. Le prophète, est-ce que tu connais Maria al-Qibtiyya? Oui, je la connais, Maria la Copte. C'est qui Maria la Copte? C'était une esclave. D'accord. Est-ce que c'était pendant la guerre, Maria la Coptiyya, ou pas? Ben, c'était pendant la révélation. Non, est-ce que c'était pendant la guerre? C'est pas ma question, frère. Est-ce que c'était pendant la guerre contre l'Égypte? Parce qu'elle a été offerte. Si on est d'accord, toi et moi. Oui, on est d'accord, oui. D'accord. Est-ce qu'il y avait une guerre ou pas avec l'Égypte? Non, il n'y avait pas de guerre encore. Donc, on est d'accord que il n'y a pas que la guerre pour justement avoir des esclaves. Bah non, parce que la révélation n'était pas terminée. Oh, je vais t'expliquer. Non, ça marche pas comme ça, mon frère. Faut pas être de mauvaise foi. Laisse-moi finir, s'il te plaît. Non. Tu m'as donné un exemple. Tu m'as dit le prophète, il a eu des. Vas-y, je te laisse finir. Après, tu me laisseras finir. Non, mais frérot, t'as vu, faut pas être de mauvaise foi. Regarde, Imam, il est là, Imam. Tu sais quoi, je vais poser la question à Imam. Imam, Maria la Coptiyya, là, quand elle a été offerte, est-ce qu'il y avait la guerre ou pas, Imam? Non, il n'y avait pas de guerre. Il n'y avait pas de guerre. C'était un cadeau. C'était un cadeau, on est d'accord. Si on parle justement du principe que ça fait partie de la sunna, ça veut dire que si on est dans un état où l'islam est appliqué, la charia est appliquée, une personne qui est musulmane peut recevoir en cadeau, comme le prophète a reçu, un esclave. On est d'accord ou pas sur ça? Non, on n'est pas d'accord. Non, c'est à lui que je pose la question. Imam, s'il te plaît, Imam. Hein, Imam? Est-ce qu'on est d'accord ou pas que dans un état où la charia d'Allah est appliquée, l'esclavage n'est pas interdit? Si on t'offre une esclave en cadeau... Repose s'il te plaît la question, j'ai pas entendu. D'accord, je te repose la question. Repose la question. D'accord. Tu vis dans un état où la charia est appliquée. D'accord? On t'offre une esclave en cadeau comme on a offert Maria al-Qibtiyya au prophète. T'as le droit de le prendre ou pas?
Frérot, j'ai le droit de le prendre, mais Merci. Attention, là tu fais une comparaison qui est un peu. Moi je veux juste savoir, moi, écoute, si je t'ai posé cette question, j'ai le droit de l'apprendre. Je veux dire un truc, frérot, même s'il n'y a pas de charia, j'ai le droit de l'apprendre. Est-ce que tu as le droit de l'apprendre comme esclave? Moi, c'est juste ça qui m'intéresse. Est-ce que l'islam, la loi d'Allah t'autorise à recevoir ce cadeau de cet esclave et de la garder comme esclave? C'est tout. Moi, je veux juste ça comme réponse. Oui, si c'est une capture de guerre, oui. Non, Maria Al-Koptia, c'était pas une capture de guerre, frère. Faut pas mentir, frère. Mais à l'époque, mais non, mais parce que tu me laisses pas m'exprimer. Tu vois, je voulais parler, t'es passé sur Iman. Laisse-moi finir ce que j'étais en train de dire. Le Coran a été révélé en combien d'années? Tiens, vas-y. En 23 ans, frérot. 23 ans, d'accord. L'histoire de Maria Al-Koptia, là, c'est à quel moment que il y a eu cette histoire-là? À quel moment de la révélation? Si je me trompe pas, Maria Al-Koptia, elle est venue quand il était à Médine. Après, je saurais pas te dire quel an exactement de légère. Je saurais pas te dire, tu vois, j'ai pas la précision sur ça. Ok, bah maintenant, moi, je vais t'expliquer quelque chose qu'il faut bien comprendre, en fait. Le Coran, il a été révélé au compte-gouttes, progressivement. Ouais. Allah, quand il a fait les révélations du Coran, il a pas tout interdit comme ça d'un coup. Parce que Allah, il connaît ses créatures. Il savait que si il interdisait tout, c'est comme si toi, tu dis à un enfant, fais pas ça, non, ça, non, non, non. Tu vois, tu dis que non, 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 non. Le petit, il va péter un câble. Il va jamais adhérer à ton message, en fait. Si tu lui dis que non, 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 non. Et ben Allah, subhanahu wa ta'ala, avec l'être humain, il a fait pareil. La révélation, en fait, il l'a fait au fur et à mesure. C'est pour ça que l'islam, quand Allah, subhanahu wa ta'ala, il a commencé la révélation, l'alcool n'a pas été interdit tout de suite. D'accord, mais est-ce que l'esclavage a été interdit? Est-ce que l'esclavage a été interdit ou pas? Il a pas été interdit tout de suite. Alors, dans ce cas-là, pourquoi tu me parles d'interdiction? Une chose, hein. Laisse-moi finir. À cette époque-là, les Arabes, en fait, l'esclavagisme, c'était quelque chose de normal chez les Arabes. Oui, d'accord. L'alcool, c'était quelque chose de normal chez les Arabes. Oui, effectivement. Frapper, se bagarrer toute la journée, se bourrer la tête, c'était quelque chose de normal chez les Arabes. Donc, Allah, il est venu, quand Allah, il a donné sa révélation que le prophète est venu, sallallahu alayhi wa sallam, et ben, ça s'est fait doucement. D'accord. Je suis d'accord avec toi. Je suis complètement Pépite. En fait, le problème, c'est que tu fais un long monologue. Je suis d'accord avec toi sur ce que tu viens de dire. Sauf que, quand tu prends l'exemple de l'alcool, effectivement, le prophète, il a envoyé, si je me trompe pas, Allah, il a envoyé 3 versets. Et le dernier, c'était vraiment à la fin, parce que voilà, c'était un bordel pas possible. Mais le dernier verset qui arrivait, il était clair et net, où Allah interdit la consommation de l'alcool. Il a été clair et net. Est-ce que, durant tous les versets qu'il a envoyés au sujet de l'esclavage, est-ce que le dernier verset qu'Allah a envoyé, Allah, il a dit, l'esclavage est interdit? Comme ça, au moins, on part sur une bonne base. Non, ça n'a pas été dit comme ça. Non, mais ça a été dit comment alors? Vas-y, je t'écoute. Si je te donne un verset, là, tu peux le lire ou pas? Ouais, donne un verset. Moi, le problème, c'est que je suis sur un autre compte, là, je peux pas ouvrir ma caméra. T'inquiète pas, frère, donne un verset. Vas-y, bien vu, vas-y, bouge pas, j'arrive tout de suite. Alors, on a Birima qui est là. Comment tu vas, Birima? Ça va, mon frère? Oui, salut Frozone. C'est un compte que j'ai créé, là, parce que j'ai été banni, bloqué encore? Ah, putain. Ouais. Ouais, bienvenue parce que j'ai utilisé le nom de la personne qui s'occupe du parti de droite en France. Et ils t'ont sauté. Ils m'ont extrait cette partie-là et ils m'ont dit ok, vous êtes bloqué pour 1 semaine. Aïe. Ah ouais, c'est ça. Là, t'as vu, il a quand même fait des progrès, Pépite. Hein. Il crie plus comme avant, tu vois. Et tu te rappelles de Pépite ou pas? C'est le mec qui coupait tout le temps. Impossible de parler avec lui. J'ai même regardé. Passe le bonjour. Hein. Ouais, regarde, j'ai même fait le titre. Tu vois le titre? J'ai mis le titre et j'ai mis quoi? J'ai mis insupportable. Ça c'était le live avec Pépite. Et le titre j'ai mis insupportable parce que ce mec-là il était insupportable, frère. T'écoutes le live? Je crois que c'est le gars le plus insupportable que j'ai eu parmi tous les interlocuteurs. Hein. Ah ouais. Mais tu peux lui mettre le Sunan An-Nasa'i 40. 277. Attends, 49. Je vais le mettre son Comme verset. Ça, il peut voir. Ouais, je vais le mettre son verset, après je vais te mettre le tien. Alors tu m'as dit Sourate 2, verset combien? 177. Ah, machallah. Tu sais lire l'arabe ou pas, Pépite? Ouais. Tu sais lire l'arabe? Ouais. Ah ouais, Pépite, il est chaud, Pépite. Hein. Tu m'as dit que t'étais un salafiste, hein, Pépite. Hein. Non, c'est pas un salafiste. C'est ce que tu nous as dit. Hein. Ouais, tu peux dire un salaf. Un salaf, hein, et t'es chauffeur Uber. C'est halal d'être chauffeur Uber ou pas? Ah, bien sûr. D'accord, ok. Alors, il est là le verset. Vas-y, hein, je te laisse... Tu veux que je le lis en français ou... Ouais, vas-y, lis-le en français, comme ça. Alors, la bonté pieuse
ne consiste pas à tourner vos visages vers le levant ou le couchant. Point. Ouais, c'est magnifique. Ouais, mais coupe ton son là, parce que tu fais du bruit. Alors, on continue. Mais la bonté pieuse est de croire en Dieu, au jour dernier, aux anges, aux livres et aux prophètes. Ça, c'est les 6 piliers, pour ceux qui ne savent pas. De donner son bien, quelque amour qu'on ait aux proches, aux orphelins, aux nécessiteux, aux voyageurs indignes et à ceux qui demandent l'aide et délier les jougs. Virgule, d'accomplir la salate et s'acquitter de la zakat. Point. Je pense que la partie qui t'intéresse, c'est délier les jougs. C'est ça, hein? Donc là, on parle de la bonté pieuse. Hein, mon pote? C'est ça, non? Oui, vas-y. Oui, vas-y, continue. Vas-y, y a pas de souci, on continue. Je vais mettre tout terminé de toute façon. Et ceux qui remplissent leurs engagements lorsqu'ils se sont engagés, ceux qui sont endurants dans la misère, la maladie, et quand les combats font rage, les voilà les véridiques et les voilà les vrais pieux. Masha'Allah. Ouais. Alors, c'est ça qui veut dire que Allah a aboli l'esclavage? C'est ça que tu es en train de me dire? Attends, bouge pas, excuse-moi, bouge pas. Ah ouais, t'es avec un client. Parce que moi, je vais t'en mettre des versets, hein. J'en ai plein sur l'esclavage. En parallèle, tu peux lui mettre Sunan al-Nasa'i 40-49 pour voir comment il va l'interpréter. C'est là combien surat combien? Sunan al-Nasa'i 40-49. Ah, c'est un hadith? C'est un hadith. Il dit croit pas, lui. C'est un salaf, donc il va y croire. Ouais, mais comme il est dans le Coran, je veux bien qu'on reste dans le Coran, mais sinon je vais te le mettre dans Sunan al-Nasa'i. Ouais. 49. Je le prépare de côté et voilà, je le mets là de côté. Moi, je l'ai en anglais, en arabe. Imam est là pour lire en arabe. Ouais, Imam est là. On a Imam qui est là. Mais l'imam, il dit quoi de l'esclavage, l'imam, d'ailleurs, hein, on n'entend pas, là. Qu'est-ce que tu dis de l'esclavage, imam? On avait déjà parlé de ce sujet-là, là. Halal ou haram? Ah, l'imam. C'est quoi cette photo-là, frère? Elle a fait peur, ta photo. C'est qui le photographe qui t'a pris cette photo-là? Les mecs, essaie de prendre des photos propres. Ça fait peur, ces photos-là. Ouais, excuse-moi, je suis occupé en même temps au taf. Ouais, quand t'as relu le verset, s'il te plaît, il y avait écrit quoi? Délier les joues, c'est quoi délier les joues? Qu'est-ce que ça veut dire? Délier les joues, c'est, alors, hein, pour délier les jougs, d'accord? Alors, je relis, hein, parce que délier les jougs, c'est plus ou moins libérer. C'est libérer les esclaves. Les joues, c'est quoi les joues? Ah, voilà, merci. D'accord. Et ça consiste en quoi, délier les joues, Frozone? Alors, c'est écrit ici, je reviens ici, hop là. Mais la bonté pieuse est de croire en Dieu. Là, il te parle de la bonté pieuse. T'as vu, il te dit la bonté pieuse est de nanana, 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 nanana. C'est ça, hein, si je me trompe pas. Hein. C'est ça. D'accord. Est-ce que ça veut dire l'esclavage est interdit? Bah non, mais ça veut dire que si tu veux être quelqu'un de pieux et de bon, libère un esclave. Voilà ce que ça veut dire. D'accord. Mais est-ce que ça veut dire que l'esclavage est interdit? Ça veut pas dire que l'esclavage est interdit, mais ça veut dire que ça t'incite à libérer des esclaves si tu veux. Mais est-ce que moi je t'ai dit que dans le Coran, Allah, il y a d'autres versets, si tu veux, je t'en donne, hein, sur justement la libération des esclaves. Il y en a d'autres. Moi, je vais lui opposer un verset qui correspond vraiment à ça. Ce que je te disais juste avant. D'accord. Tu m'as donné un verset. T'as vu, moi, je vais pas contredire ce que tu viens de dire. T'as affirmé que ce verset-là ne confirme pas que ça veut dire qu'il faut abolir l'esclavage, mais que Allah invite les musulmans à libérer un esclave. C'est ce que t'as dit. On est d'accord? Oui. Ok, parfait. C'est bon. Merci. Birima, tu voulais nous parler de quelque chose? Après, moi, je vais lui donner un verset qui oppose vraiment son idée-là. Tu connais Al-Mu'minun, Pépite? Oui, je parle arabe, je vais te le traduire en français en même temps. Kharaflah al-mu'minun, ça veut dire que bienheureux sont les musulmans. Alladhina hum fi salatihim khashi'un, ceux qui sont pieux dans leur prière, ok? Ah, la 43. Walladhina hum 'anil lagwi mu'ridun, et ceux qui se détournent des futilités de la vie. Sourate 23. Ok? Walladhina hum lidhakati fa'ilun, ceux qui donnent la zakat. Walladhina hum li furujim hafidun, et ceux qui se préservent leur sexe.
Ok, illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin. Sauf si ce n'est qu'avec leurs femmes ou leurs esclaves. Car là, vraiment, on peut pas les blâmer. Est-ce que ce verset ne s'oppose pas à ce que tu viens de dire? Ouais. Ouais. Et t'as la sourate aussi, hein, 53. Il y en a une qui est terrible pour toi, hein. Ah, il est parti. Ça va être compliqué, hein. Ouais, il est en train de chercher la sourate. Non, il est parti. Ouais, il demande à Allah. Alors, si vous êtes musulman, tapez 3 dans les commentaires si vous voulez monter, hein, voilà. Merci à tous ceux qui donnent la force, qui partagent les lives. On est à 200 partages, hein, c'est pas assez, hein. Honnêtement, on est plus de 120, de 130. Partagez le live, la famille, hein, s'il vous plaît. C'est très important pour le référencement. Si vous n'êtes pas abonné à YouTube, allez-y le faire, hein, pour avoir les replays des lives. C'est très important, hein, voilà. Allez vous abonner à YouTube. Ouais, et Frozone, le Sunan al-Nasa'i, le hadith que je donnais tout à l'heure, c'est un hadith qui dit que... Il est là, le hadith. Il est là. Il est parti, hein. Ah, il est parti, ouais, il est parti. Salut, petit scarabée, j'espère que tu vas bien. Merci pour les partages. Ouais, il est parti. Il va revenir parce qu'il a, comme il travaille, il est Uber. Un salafiste Uber Eats. Je savais pas que ça existait. En même temps, s'il sort pas de l'alcool, ça va. Donc, voilà, quoi. Sinon, à part ça, ça va, mon frère. J'espère que tu vas bien, la famille, les enfants, tout le monde va bien. Ouais, t'es là, Birama, tu m'entends? Je disais, la famille, tout le monde va bien. Ouais. Ouais, salade de légumes à tous, hein. Alors, si vous êtes musulman, tapez 3 dans les commentaires, hein. Si vous estimez que Allah n'existe pas que dans votre tête, bah, vous pouvez taper 3 et monter pour nous prouver que Allah, il existe en dehors de votre tête. Comme ça, au moins, nous, ça nous permettra justement d'aller dans votre sens. Voilà. Donc, n'hésitez surtout pas à faire la demande. Si vous êtes sûr de votre karaté, hein, il ne devrait pas y avoir de honte, hein, ou de mal à monter. Hein, est-ce qu'il y a des musulmans qui sont là, hein? Soyez courageux, faites votre demande. Salut Papoulev, comment tu vas? J'espère que tu vas bien, papa. Brum à tous les Mandjaks, hein, qui sont là, qui nous écoutent. Hein. Nangadef à tous les Sénégalais, les Wolofs, hein, bien évidemment. Mboté, toutes les salutations qui existent. Hein, à toute l'Afrique. Hein. Bonsoir, everybody, good morning, afternoon, je sais pas comment on dit, frère, j'ai oublié, hein, péché. Ouais, t'as eu un problème de réseau? Waouh. Vous m'entendez ou pas, là? J'ai l'impression que je suis en train de parler tout seul. Problème ou quoi? Je sais pas, j'ai l'impression que je suis en train de parler tout seul. Ça marche, non? Tu m'entendais, non? Ouais, on m'entend. Mais toi, tu m'entends ou pas, Birima? Tu m'entends, Birima? J'entends des voix bizarres. T'entends des échos? Attends, je vais voir, hein, parce que je l'avais demandé tout à l'heure. Putain, si j'ai des échos depuis le début, c'est que c'est la merde, alors. Alors, tac. Ah, putain, il fait chier cette carte mère, là. Je vais la revendre, je vais acheter une autre carte mère. Parce que ça fait trop de problèmes. J'entends d'autres thèmes que tu as déjà développés. Ah, d'accord, c'est la vidéo. La vidéo sur YouTube, elle est en train de tourner. Ah, fait chier. Je l'ai arrêté, là. Merci, hein. Ouais. Tu m'entends, là? Ouais, je t'entends, là. Là, c'est la vidéo, elle est partie, non? Ah oui. Ouais, j'entendais d'autres choses, là. Et je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Ouais, c'est la vidéo que j'avais mis, qui tournait, en boucle. Ah ouais, je comprenais plus rien du tout. Depuis longtemps, frère. Ouais, d'accord, t'as raison. Ah, okay. Je vais changer. Je pense que personne ne comprenait ce qui se passait. Si les gens, ils entendaient, mais est-ce qu'en bas, on entendait l'autre vidéo quand je parlais? Je t'entendais en live avec un mec. Ouais, parce que t'étais en haut. C'est parce que t'étais en haut. Ouais, mais en bas, ils entendaient pas, ouais. En fait, c'est des mises à jour. Des fois, quand TikTok, ils font des mises à jour, ça déconne. Ouais, je sais pas. C'est plus leur mise à jour. Hein. Des fois, ça marche très bien pendant longtemps. Après, ils font des mises à jour, ça foire tout. C'est pas très stable. Hein. En plus, ils veulent pas mettre l'application sur le Mac. Tu vois, t'es obligé d'être sur PC pour pouvoir lancer cette application à la con. Donc, moi, j'aime pas PC. Hein. Moi, je suis un mec Mac à la base. Et je suis obligé de faire jouer mon live sur PC. T'es riche, en fait. Hein. Les Macs, c'est les gens riches. Non, après, c'est le taf que tu fais aussi, tu vois.
Non, je déconne. Mais toi, t'as un Mac aussi, hein, je pense. Après, c'est... Non, pas du tout. Moi, j'en ai pas besoin. Ah, t'as pas besoin. Moi, j'ai un HP. Ouais, si ça tourne bien, bah ouais. Pour faire des cours, ça me va. Exactement. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Vous êtes pas chaud? Vous êtes plus là? Moi, je vais aller dormir, hein. Il est quelle heure là? Il est 23h. Pépite est parti, hein. Moi, je vais descendre. Hein. Pépite, il est drôle. Pépite, il est parti. Il était marrant. L'imam, il m'a fui parce qu'il avait dit qu'il voulait continuer sur l'esclavage, mais là, il est parti. Il a pas encore la ceinture pour être imam. Ah, on pouvait pas vous appeler imam. C'est pas quelque chose qui, même s'il y a pas de diplôme à passer, mais il faut avoir le cardio, les gars. On peut pas être imam comme ça, hein. Hein, moi, j'ai travaillé dur pour avoir le statut d'imam. Vous pouvez pas venir comme ça et vous proclamer imam. En plus, il s'appelle imam tout court. Il a pas de nom derrière. Ça veut rien dire. Mais en fait, tout à l'heure, il y a quelqu'un qui te donne la définition de l'imam. Imam, ça veut dire être devant, en fait. Ça veut pas dire qu'il est savant. Hein. On le met devant. Ouais, il est devant. C'est tout. C'est ce que j'ai dit. Parce que, justement, quand on doit faire la prière, là, dans la mosquée, on prend celui qui a plus de connaissances. Tu vois? Oui, mais amam, ça veut dire, en arabe, ça veut dire devant. D'accord. Donc, ça vient de ce mot-là. Voilà. C'est celui qui est devant. C'est tout. Ouais. En plus, c'est pas statué, tu vois. Autant les prêtres, il faut faire des études, il faut avoir un diplôme, etc., tu vois. Mais imam, tout le monde peut être imam, hein. C'est comme, l'islam, c'est vraiment une religion, c'est open bar. Imam Malik qui essaie juste de définir en disant que, ouais, il faut qu'il soit le plus savant de tout le monde. Mais on peut pas le vérifier parfois. Il y a des gens, ils viennent, ils dirigent la prière. Moi, par exemple, on m'a demandé de le faire, alors que je ne croyais plus en Dieu. Donc, tu vois. Tu te rends compte? Un imam qui prie en insultant. Ouais, mais il fallait le faire, frère. Ah non, mais je peux pas être... Mais franchement, tu te rends compte? Fallait le faire. Moi, je connais les textes, mais je trouve que c'est horrible de dire ça. Hein. Tu t'imagines pendant la prière, tu sais, parce que chez les femmes de l'autre côté, ils font leur prière séparée. Hein? Je t'imagine après la meuf, elle récite la sourate 4 et elle arrive Wadribouna, tu vois, la meuf elle est là et ils prient ça, tu vois. Les meufs elles sont là en mode elles font la salade, elles prient, hein, des prières qui disent que on doit les frapper si elles désobéissent, mais c'est incroyable. C'est vraiment incroyable, hein. Des fois je me dis mais c'est quoi ce délire? Ouais, il y a un verset même où il traite une personne de bâtard. Et tu lis ça en disant voilà. Bâtard, je te jure. Quand tu récites ça, tu traites une personne de bâtard. Ouais, en pleine prière, c'est des invocations. C'est ça. C'est incroyable, hein. Ou sinon la prière, ils se rendent pas compte. ou la prière où ça parle de Mougou tes esclaves, ou une prière il y a une prière qui va dire oui, ton mari peut prendre 4 femmes, et la meuf elle est là, elle prie ça, tu vois. Ah mais franchement c'est vraiment débile. Tu sais, Frozone, ce qui était grave, c'est que cette personne-là qui est née hors mariage dans cette société-là, il savait pas qu'il était né hors mariage. Et le prophète, un jour, il a eu un conflit avec lui et il le traite comme ça devant tout le monde. Il l'humilie, en fait, publiquement. Bâtard. Parce que tout simplement, on lui a raconté que ce gars-là est né hors mariage. Et c'est un verset qu'il a créé pour lui dire ça. Et tu penses que c'est un Dieu qui va s'adresser à quelqu'un qu'il a mis au monde parce que c'est lui Dieu, Allah, en disant qu'il a décidé que cet être soit là et qu'un jour, il se réveille en lui disant, je vais te traiter de bâtard. Ça se fait pas, hein. Mais non, mais en fait, quelle est la logique dans la croyance des gens dans ce cas-là? En fait, c'est Dieu qui a décidé que ce gars-là soit né. Et un jour, il dit, je vais te traiter de bâtard parce que c'est moi qui ai décidé que tu sois né en mariage. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, ça n'a pas de sens. Et les gens s'accrochent à ça, en fait. Ah, ils s'accrochent très très fort, hein. Ils veulent pas lâcher le morceau. Ouais. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ils sont timides aujourd'hui, là. Vous êtes timides aujourd'hui, hein. Autant de fois, c'est le feu, vous voulez tous monter, autant c'est calme comme ça. Alors, on va faire une annonce quand même. Je vais te laisser les attirer. Après, je passerai. Vas-y, on va lancer l'hameçon, là. On va lancer l'hameçon.